les fonctions affines. Un point sur le coefficient directeur des droites qui représente les fonctions affines. Donc si on place un point quelque part et qu'on sait qu'on a une droite qui passe par ce point et qui a un coefficient directeur m égale à 2 tiers par exemple. Dans ce cas-là, cela signifie qu'il y a une différence au niveau, un déplacement vertical de 2 pour un déplacement horizontal de 3. Mais il y a proportionnalité de ce déplacement, c'est-à-dire que si le déplacement vertical, au lieu d'être de 2, il est de 6, donc 3 fois plus grand, le déplacement horizontal sera également 3 fois plus grand, donc il sera de 9. Donc on peut le voir également de cette manière-là. À partir donc de ce point, je vais avoir un déplacement horizontal de 3 et un déplacement vertical de 2. Et donc je retrouve un deuxième point de la droite. Mais j'aurais très bien pu avoir un déplacement vertical de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un déplacement horizontal, dans ce cas-là, de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je me retrouve dans ce point-là, qui est aussi un point de la droite. Et si je regarde, mes 3 points appartiennent à la même droite et sont donc alignés. Donc ça représente le coefficient directeur de la droite. On a donc un coefficient directeur de 2 tiers et une équation de droite qui représente donc cette droite une fonction affine qui est de la forme y égale à mx plus p. M ici vaut 2 tiers, donc notre équation de droite est y égale 2 tiers de x plus p. Il nous reste à trouver p. Alors p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi il s'appelle l'ordonnée à l'origine? Que se passe-t-il si on remplace x par 0? Ça veut dire qu'on va chercher, dans ce cas-là, le point qui a x, donc 0, comme abscisse. Le point qui a 0 comme abscisse, ça va être ce point-là, et qui appartient à la droite. Donc nous allons chercher quelle est l'ordonnée de ce point. C'est ce qu'on appelle justement l'ordonnée à l'origine. Donc dans l'équation de la droite, je peux remplacer x par 0, et dans ce cas-là, j'aurai y égale 2 tiers fois 0, donc 0 plus p. L'ordonnée sera égale à p. Pour pouvoir trouver p, je peux le lire graphiquement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que p, c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0. P est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, j'aimerais calculer cette ordonnée à l'origine. Donc pour la calculer, je vais remplacer un point quelconque de la droite. Ces coordonnées, je vais les remplacer dans l'équation de la droite. Je connais par exemple le point qui a 4 comme abscisse et 3 comme ordonnée. Donc je vais remplacer l'abscisse par 4 et l'ordonnée par 3. Je sais que ce point que je vais appeler A appartient à ma droite. Donc les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite. J'ai donc l'ordonnée du point A qui est égale à 2 tiers fois l'abscisse du point A plus cette fameuse ordonnée à l'origine. L'ordonnée du point A, 3, égale à 2 tiers fois l'abscisse du point A, 4, plus P. Et il me reste à trouver la valeur de P. Donc ce que j'ai à faire ici, c'est à résoudre une équation du premier degré. Pour résoudre cette équation du premier degré, je vais déjà simplifier l'écriture. Donc 3 égale 2 tiers fois 4, c'est comme si j'avais 2 tiers fois 4 sur 1. Donc ce qui me fait 8 tiers plus P. J'ai 8 tiers plus P ou P plus 8 tiers. Donc j'ai une addition entre P et 8 tiers. Je vais donc soustraire les deux membres aux deux membres 8 tiers pour obtenir la valeur de P. Dans le membre de droite, il me restera P, puisque j'ai 8 tiers moins 8 tiers. Et dans le membre de gauche, j'ai 3 moins 8 tiers. Et 3 moins 8 tiers, 3 ça fait 9 tiers, moins 8 tiers, ce qui me fait donc 1 tiers. Donc P va être égal à 1 tiers. Par conséquent, l'équation de ma droite va être y égale 2 tiers de x plus P, donc plus 1 tiers. On regarde graphiquement, et graphiquement, effectivement, ce nombre-là a bien l'air d'être égal à 1 tiers de notre unité.